Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Ce mardi 23 décembre 2025, aux États-Unis, les subventions renforcées de l'effort Double Care Act doivent expirer le 31 décembre, avec une hausse projetée des primes pour certains rassurés. Le même jour, la Cour suprême bloque pour l'instant un déploiement près de Chicago, une décision présentée comme provisoire par les autorités judiciaires fédérales. Ce mardi 23 décembre 2025, aux États-Unis, le ministère de la Justice annonce un accord avec l'IFCOR sur des pratiques de fixation de loyer, tandis que d'autres procédures restent ouvertes. Ce mercredi 24 décembre 2025, une cour fédérale rejette une contestation visant les frais de 100 000 $ liés au programme de visa H-1B, tout en laissant la possibilité de recours. Le même jour, le département du travail annonce 214 000 nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage, des chiffres à interpréter avec prudence en raison des fêtes. Ce même mercredi 24 décembre 2025, dans le Maryland, 2 personnes sont blessées lors de tirs impliquant des agents de l'ICE, une enquête étant en cours pour établir les circonstances. Ce mercredi 24 décembre 2025, le département du travail signale un recul des nouvelles demandes d'allocation chômage, accompagné d'une hausse des demandes continues, appelant à la prudence dans l'interprétation. Le même jour, Washington engage des discussions exploratoires avec Palo concernant un éventuel transfert de ressortissants de pays tiers, sans calendrier ni accord annoncé. Enfin, entre le 24 et le 25 décembre 2025, l'American Academy of Pediatrics dépose une plainte d'environ 12 millions de dollars contre le Department of Health and Human Services, avec des allégations contestées et une procédure au calendrier incertain. Ce mercredi 24 décembre 2025, en Californie du Sud, une tempête de type atmosphérique rivée provoque des pluies intenses, des inondations éclairs et des coulées de boue, notamment près de zones fragilisées par des incendies récents. Les services météorologiques émettent de multiples alertes, tandis que les autorités locales ordonnent l'évacuation d'environ 130 habitations et mobilisent les secours, avec des précipitations dépassant parfois 1 pouce par heure. Ce vendredi 26 décembre 2025, Nvidia annonce une licence non exclusive avec Grok et de nouveaux recrutements, sans communiquer de montant, tandis que Grok affirme conserver son indépendance. Concernant l'Amérique latine, Le 22 décembre 2025, au Panama, les autorités maritimes signalent l'interception d'un navire sous pavillon panaméen avec transpondeur coupé, des mesures étant envisagées, détail encore à confirmer. Du 21 au 23 décembre 2025, au Paraguay et en Argentine, des inondations provoquent des évacuations, tandis que les bilans humains et matériels restent non consolidés. Les 23 et 24 décembre 2025, à l'ONU, Washington annonce l'application complète de sanctions contre le Venezuela et évoque des interceptions de tankers. Caracas dément et Moscou comme Pékin alerte sur l'escalade. Le 24 décembre 2025, au Pérou, la présidentielle de 2026 enregistre un record de 34 candidats, traduisant une fragmentation politique et une dynamique électorale incertaine. Le 25 décembre 2025, au Honduras, Nasrias Fura est déclaré vainqueur de l'élection avec 40,27% contre 39,53%, des contestations demeurant possibles. Le 26 décembre 2025, au Venezuela, 99 libérations sont annoncées par les autorités, tandis que des ING contestent le chiffre et évoquent d'autres détenus. Enfin, le 26 décembre 2025, au Brésil, la justice ordonne la détention préventive de Sylvinei Vasque après une tentative de fuite rapportée. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le 24 décembre 2025, à Bruxelles, l'Union européenne condamne des restrictions de visa visant 5 ressortissants européens et demande des clarifications aux autorités américaines, sans détailler de riposte immédiate. Le 24 décembre 2025, la Commission européenne annonce la relocalisation d'une centrale thermique de Lituanie vers l'Ukraine, un projet dont le calendrier et l'impact opérationnel restent à préciser. Le 24 décembre 2025, des vérifications officielles démentent l'existence d'une obligation d'identification numérique dans l'Union européenne, évoquant un portefeuille numérique présenté comme volontaire. Le 24 décembre 2025, en Italie, l'autorité garante de la concurrence et du marché ordonne à Meta de suspendre certaines clauses liées à WhatsApp, tandis qu'un recours est annoncé et que l'enquête se poursuit. Le 25 décembre 2025, l'Union européenne fait état de sanctions et de retards affectant le gaz naturel liquéfié russe,
tout en maintenant une trajectoire de sortie énergétique évoquée pour 2027. Le 24 et le 25 décembre 2025, en France, des alertes aux inondations sont émises dans plusieurs départements du Sud, avec des consignes de prudence diffusées et des bilans encore évolutifs. Le 25 et le 26 décembre 2025, des tensions émergent entre l'Union européenne et les États-Unis autour de restrictions de visas liées au numérique, accompagnées d'une injonction judiciaire temporaire américaine. Le 26 décembre 2025, les marchés confirment un record du platine, dans un contexte où les évolutions réglementaires européennes du secteur automobile restent à préciser. Le 26 décembre 2025, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce une future rencontre avec Donald Trump portant sur les territoires et les garanties de sécurité, sans contenu détaillé à ce stade. Enfin, le 25 et le 26 décembre 2025, une bataille judiciaire se poursuit entre l'Union européenne et les États-Unis autour des restrictions de visas et de la régulation numérique, une décision au fond restant attendue. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le mardi 23 décembre 2025, l'Alliance des États du Sahel annonce le lancement d'opérations militaires conjointes de grande ampleur, sans calendrier détaillé ni bilan communiqué à ce stade. Ce même jour, en République démocratique du Congo, les autorités suspendent l'exploitation artisanale du cuivre et du cobalt afin de renforcer la traçabilité des minerais, avec des effets économiques et sociaux encore à documenter. Le 24 décembre 2025, au Nigeria, un attentat vise une mosquée à Maiduguri, faisant au moins 5 morts selon les autorités, une enquête étant ouverte sur les circonstances. Ce même jour, en Afrique du Sud, le rang progresse, soutenu par la hausse des métaux précieux, un mouvement suivi avec prudence par les acteurs des marchés. Le mercredi 24 décembre 2025, en Algérie, le Parlement adopte une loi qualifiant la colonisation française de crime, une décision dont les implications diplomatiques restent à préciser. Ce même jour, dans le cadre de la coopération sanitaire, des accords entre les États-Unis et plusieurs pays africains sont annoncés pour un montant d'environ 2,3 milliards de dollars, avec un volet concernant la Côte d'Ivoire. Toujours le 24 décembre 2025, des accords de coopération sanitaire entre les États-Unis et plusieurs pays africains sont annoncés pour un montant d'environ 2,3 milliards de dollars, avec une mise en œuvre à suivre. Le 25 décembre 2025, à Mogadiscio, des élections municipales se tiennent sous forte sécurité, présentées comme une étape vers l'instauration du suffrage direct en 2026. Le jeudi 25 décembre 2025, en République centrafricaine, le président Faustin-Archange Touadéra confirme son intention de briguer un 3e mandat, à quelques jours du scrutin prévu le 29 décembre. Du 25 au 27 décembre 2025, au Nigeria, une frappe américaine contre des militants liés à l'État islamique est menée avec l'accord d'Abuja, l'impact opérationnel restant à confirmer. Le 26 décembre 2025, dans la Corne de l'Afrique, Israël reconnaît le Somaliland, une décision dénoncée par la Somalie. Le vendredi 26 décembre 2025, au Tchad, une attaque menée par drone près de la frontière soudanaise fait des victimes, sans identification officielle de l'auteur à ce stade. Ce même jour, sur les marchés internationaux, le platine enregistre une forte hausse et le palladium un rebond, avec des impacts variables selon les économies africaines productrices. Enfin, le samedi 27 décembre 2025, en Côte d'Ivoire, les élections législatives se déroulent pour pourvoir 255 sièges, tandis que les résultats restent attendus et que certaines accusations ne sont pas établies. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le mercredi 24 décembre 2025, entre la Thaïlande et le Cambodge, des discussions s'ouvrent en vue d'un cessez-le-feu, sans avancée concrète confirmée à ce stade. Le même jour, au Myanmar, la junte militaire annonce un plan électoral partiel, dont les modalités et la crédibilité restent contestées. Le même jour, en Corée du Sud, l'ancien président Yoon est inculpé dans une procédure judiciaire toujours en cours. Le jeudi 25 décembre 2025, au Japon, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la discipline budgétaire, sans mesures chiffrées détaillées. Le même jour, en Chine, les autorités appellent à une solution légale concernant TikTok, sans décision arrêtée à ce stade. Le vendredi 26 décembre 2025, en Corée du Nord, le pouvoir réaffirme officiellement la poursuite du développement de missiles, sans calendrier de mise en œuvre communiqué. Le même jour, en Corée du Sud, des inculpations sont annoncées dans des affaires de fuite de technologies sensibles, avec des enquêtes toujours en cours. Le samedi 27 décembre 2025, entre la Thaïlande et le Cambodge, de nouveaux pourparlers sur une trêve reprennent, malgré un lourd bilan humain et une issue toujours incertaine. Le même jour, en Chine, les profits industriels enregistrent une chute marquée en novembre, accentuant la pression sur la politique économique.
Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le mercredi 24 décembre 2025, en Israël, une controverse s'ouvre autour d'une commission d'enquête liée au 7 octobre, tandis que l'issue politique demeure incertaine. Le même jour, dans la bande de Gaza, Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve, dans un contexte de forte tension sécuritaire. Le même jour, à Rafah, une explosion est signalée, la responsabilité de l'incident restant contestée par les différentes parties. Le vendredi 26 décembre 2025, dans le nord d'Israël, une attaque meurtrière est perpétrée, l'assaillant étant neutralisé par les forces de sécurité. Le même jour, sur les marchés énergétiques, les cours du pétrole restent globalement stables en fin d'année, avec des volumes d'échanges réduits. Enfin, entre le vendredi 26 et le samedi 27 décembre 2025, dans la bande de Gaza, un hôpital flottant est déployé par les Émirats arabes unis et l'Indonésie pour renforcer l'aide humanitaire. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.